filles, j'espère que vous allez bien. Certaines d'entre vous vont se dire tiens, une revenante, ce qui est pas faux du tout, puisque ça fait des mois que je n'ai rien publié sur ma chaîne. J'ai même supprimé des vidéos et c'est vrai que j'ai envisagé d'arrêter en fait tout simplement ma chaîne. Et puis aujourd'hui j'ai eu envie de vlogger, je me suis dit tiens, pourquoi ne pas tenter un weekly vlog. Alors, pour revenir très rapidement sur les raisons de mon absence, c'est que, si vous voulez, j'avais créé cette chaîne dans l'idée de partager des choses et j'ai du mal à dissocier le partage de l'échange. Et sous chacune de mes vidéos, il y avait très peu, trop peu de retours sur ce que je partageais et je trouvais ça tellement dommage et du coup petit à petit j'ai eu moins envie jusqu'au jour où j'ai plus du tout eu envie de filmer, de monter, etc. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même une activité qui est assez chronophage. Aujourd'hui, j'ai eu envie de recommencer. Alors, on va voir est-ce que ce sera un vrai retour ou pas. Je sais pas. Ça dépendra peut-être de l'accueil qui sera fait à cette vidéo et aux éventuelles prochaines vidéos. Enfin, on verra. Il y a pas mal de choses qui ont changé ces derniers mois et il y en a une qui n'a pas pu vous échapper, c'est le fait que j'ai entamé un traitement d'orthodontie. Alors, entamer, c'est pas le bon terme puisque là, je suis plus près de la fin du traitement que du début puisque j'ai commencé au mois de mars. Je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Dites-moi si l'idée vous intéresse de façon plus complète. Donc j'ai opté pour les bagues classiques, enfin c'est des bagues en céramique, c'est pas des bagues métalliques, c'est des bagues en céramique, donc c'est pas les bagues les plus classiques qui soient, mais en tout cas c'est pas un traitement Invisalign. J'aurais peut-être opté pour un traitement Invisalign si à l'époque j'avais su que ça existait. J'avais les dents du haut complètement alignées, très bien alignées, par contre mes dents du bas l'étaient pas. Le fait que mes dents du bas soient mal alignées commençait en fait à avoir une incidence sur la santé de mes dents du bas. Et du coup, c'est aussi en grande partie pour ça que j'ai décidé d'entamer ce traitement qui n'est pas remboursé par la Sécu, etc. L'idée de réaligner mes dents du bas, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis 2011, sachant qu'on est en 2008, ça fait bien 7 ans. À l'époque, je me souviens, j'habitais à Lille, mais je savais que je ne resterais pas longtemps dans la ville et je ne savais pas trop combien de temps durerait le traitement. Du coup, j'avais rencontré un premier orthodontiste qui m'avait dit à l'époque que mon occlusion, en fait, mes deux mâchoires, celle du haut et celle du bas, s'imbriquaient bien l'une sur l'autre. Et à l'époque, si vous voulez, j'aurais pu ne mettre des bagues que sur le haut. Et avec le temps, mes dents ont continué à bouger. Je vous en parlerai peut-être, comme je vous disais, un petit peu plus tard dans une vidéo que je consacrerai uniquement sur ça. Si ça vous intéresse, bien sûr. Je compte aussi sur vous pour me donner des idées de vidéos, des choses que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et moi, je vous laisse et je vous dis un peu plus tard pour la suite du vlog. Je vous reprends dans l'après-midi, là il est 14 h, ma fille est retournée à l'école. L'un des gros changements qu'il y a eu depuis que j'ai pas filmé, donc l'année dernière, c'est que ma fille a fait sa rentrée en maternelle au mois de septembre. Alors j'avais quelques appréhensions par rapport à ça parce que jusqu'à présent c'était moi qui la gardais, elle n'avait jamais vraiment été en collectivité sans moi et j'avais quelques appréhensions par rapport à ça et finalement ça s'est très bien passé. Alors, on avait été visiter l'école au mois de juin, on avait une réunion avec les instituts, la directrice. Il y avait même eu une matinée un peu découverte de l'école. Elle a vu sa maîtresse, elle a rencontré les enfants qui allaient potentiellement être dans sa classe au mois de septembre. Elle avait
pu un petit peu se familiariser avec la classe, la cour de récréation. Et c'est vrai que à l'issue de cette matinée, elle était assez enthousiaste à l'idée d'aller à l'école, mais elle ne savait pas vraiment ce que ça impliquait, le fait que maman ne soit plus avec elle, qu'elle soit donc avec d'autres adultes et d'autres enfants de son âge. Et je pensais que tous ces changements allaient la chambouler, et je pense que ça inévitablement dû la chambouler, mais ça s'est très bien fait, sans pleurs, sans larmes. Non, j'étais vraiment très contente de constater que ça lui plaisait. C'est un gros point positif, et je suis super contente de ça. Alors avec son frère, par contre, c'est lui qui voulait rester à l'école. C'était vraiment cocasse comme situation, parce que les premiers jours donc, de la rentrée, il y avait certains petits de la classe de ma fille qui pleuraient pour donc retourner à la maison avec leurs parents. Et moi, j'avais mon fils qui pleurait pour rester à l'école avec sa sœur. Donc c'était vraiment très drôle. Alors lui, maintenant, il a bien compris que le matin, on accompagnait sa fille à l'école, qu'on allait la rechercher, etc. Et du coup, ça se passe bien aussi avec lui. Mais je constate quand même que sa sœur lui manque beaucoup. Et là, en fait, j'ai rendez-vous ce vendredi à la halte garderie pour qu'il puisse y aller 2 matinées par semaine, dans l'idée de se socialiser comme ça, de voir un petit peu si la séparation entre lui et moi, la faire un petit peu en douceur. Et donc là, je vais voir. Donc on a rendez-vous vendredi avec la directrice de la crèche. Sinon, je vous ai pas dit, mais là, moi, je bois un cappuccino caramba. C'est des dosettes non pas Senseo, pardon, Tassimo, parce qu'on a changé de machine à café. On est passé de la Senseo à la Tassimo. La Senseo, franchement, je pense pas y revenir, parce que je crois qu'en 5 ans, on a dû changer de Senseo 3 fois. Alors vous savez, c'est la machine les dosettes sont pas trop chères à l'achat. La machine l'est un petit peu. Mais par contre, la durée de vie de la machine, elle est vraiment très courte, je trouve. Moins de 2 ans la machine à café, ça fait une obsolescence programmée très rapide. Tassimo propose des dosettes de cappuccino caramba. C'est très sucré, c'est pas mal, hein. Moi, je prends ça as a treat, comme ça, dans l'après-midi. Moi qui ai pour habitude de boire mon café sans sucre, là, ça me change beaucoup. Donc, je prends ça plus comme un dessert qu'autre chose. Là, on est off to the school run. Donc, comme vous l'aurez constaté, il y a mon petit bout de chou ici qui m'a ramené un paquet de pâtes pour je ne sais trop quelle raison. Oh, il y a d'eau. Ouais. C'est bon? Encore? Il n'y a plus d'eau, elle est minuscule la flaque d'eau, la boubou. C'est amusant de marcher sur les flaques d'eau. Ta. Ça y est? Il est un peu plus de 18h, j'ai enfilé ma tenue d'intérieur, les petits sont en train de jouer avec leur papa, et je vais en profiter pour aller préparer le repas. Au menu, je vais faire un gratin de pommes de terre et courge butternut avec du comté, et puis je vais faire une petite salade de crudité avec, ou des concombres, fromage blanc, ciboulette. J'ai réussi à venir à bout de ma courge butternut. C'était pas une mince affaire. Je l'ai pas mise entière là pour le repas de ce soir. J'en garde pour un repas dans la semaine.
mercredi, il est 7h. Mon fils s'est réveillé depuis 6h15. Depuis le passage à l'heure d'hiver, il se lève mais super tôt. Il est en train de prendre son biberon. Moi, je vais me préparer un petit déjeuner. On achète du pain de boulangerie comme ça, c'est du pain complet, tranché, et on le congèle et du coup le matin on prend juste ce dont on a besoin. Donc en ce moment j'aime bien manger ça avec de la purée d'amande et du miel. La purée d'amande c'est vraiment, depuis que j'ai découvert ça, je suis mais absolument fan, c'est très très bon. J'étais déjà une grosse amatrice de beurre de cacahuète avant, mais là la purée d'amande vient détrôner le beurre de cacahuète. Donc voilà, je vais me préparer ça. Je vais certainement me faire aussi une petite coupelle de fromage blanc avec un peu de miel et une banane. Et mon indispensable café du matin. Bravo! J'ai pas eu le temps de vous reprendre là depuis ce matin. Là il est midi donc on va déjeuner. J'ai juste préparé un petit écrasé de pommes de terre et puis j'ai fait aussi un écrasé de carottes façon carottes à la marocaine avec un peu d'ail, du cumin, de la coriandre. Je trouve ça super bon. Je vous reprends plus tard dans l'après-midi. Aujourd'hui ce sera une petite journée à la maison, parce qu'il fait un temps très pluvieux et il fait quand même assez froid. Ma fille s'est réveillée relativement tard ce matin, donc elle n'a pas fait de sieste cet après-midi. Là, j'ai mon fils qui fait la sieste. Elle a fait pas mal d'activités là. Et elle a été vraiment très sage. Elle m'a réclamé un petit peu de Dora, donc je lui ai mis quelques épisodes de Dora sur Netflix. Et là, on va aller préparer des crêpes pour le goûter. De l'autre côté. Ici. Voilà. Et je voulais en profiter pendant que j'avais ça sous les yeux pour vous en parler, parce que le Black Friday approche et ces deux choses-là, c'est ce que j'achète sur le site de Zara Home pendant le Black Friday parce qu'il y a des réductions dessus. Ce sont des fragrances d'intérieur. Donc moi, j'achète toujours la White Jasmine. Ça fait peut-être 10 ans que je suis tombée sur cette odeur d'intérieur que je trouve vraiment sensationnelle et depuis je la rachète systématiquement. Je profite du fait qu'il y ait des réductions pour les prendre parce que c'est quand même assez cher. Une bouteille comme ça vaut 25 €. Donc ça c'est la fragrance donc d'intérieur. C'est tout simplement un parfum d'ambiance pour chez soi. Et là en fait il y a la version, donc c'est exactement la même odeur mais destinée à tout ce qui est linge, etc. Donc la fragrance c'est White Jasmine, ça sent la fleur, ça sent le propre, c'est vraiment hyper agréable comme odeur. Et donc voilà, c'est Zara Home qui fait ça. Et donc ça c'est une autre fragrance, c'est ma copine qui m'a acheté ça cet été. Et elle m'a pris ça, je sais plus si c'est, je crois que c'est Méli Mélo, je connais pas trop le nom du magasin. Et c'est vrai que c'est hyper agréable. Et moi j'aime bien vaporiser un petit peu de ces parfums là une fois que j'ai fait mon petit rangement quotidien, que j'ai bien aéré la maison, passé l'aspirateur, etc. On va avoir besoin de... C'est quoi? Du lait, super. On va prendre quoi d'autre? Des œufs. Des œufs. Ouais, super. Et De la farine. ouais, super. Maman, elle va aussi faire fondre un petit peu de beurre. Oui. Et on va mettre un petit peu de sel.
T'es prête, ma grande? Oui. Super. Là, ce qu'il faudrait, c'est que tu mélanges la Comme farine ça, et le sel. comme ça. Ouais, vas-y, ma grande. Tu mélanges? Oui. Vas-y. Faut que maman elle tient le bol, le saladier, et toi tu mélanges. Voilà. Tu mélanges bien Non, la farine et le je sel. tiens pas. Je tiens pas? Alors vas-y, c'est toi qui tiens. Voilà, pour pas que le saladier bouge. Super. Est-ce que tu veux essayer du coup de casser les œufs maintenant? Tu vas y arriver, tu penses? Bon, allez, on va tester. Je te donne Ça va l'œuf. mélanger après. Après, il va falloir mélanger. C'est compliqué, tu sais, à casser un œuf, ma grande. Est-ce que tu veux que maman elle t'aide? Ah, regarde, attends, maman elle va t'aider. Pour Regarde. m'aider. Je vais un petit peu le casser. Après, attention, Boubou, attention. Regarde, viens voir. Regarde, pas comme ça, ma grande. Je te montre et puis après tu casses le deuxième. Regarde. On donne un petit coup comme ça. Tu vois? Ah, tout doucement, ma grande, tout doucement, tout doucement. Oups! Hop, attention, faut pas mettre la coquille par contre. Ouais, bah c'est pas trop mal. Hop, attention, tout doucement. Regarde, on va faire attention de ne pas faire tomber. Non, mais c'est pas mal, ma grande, c'est pas mal. En plus, tu vois. Partout. Mais regarde, maman, elle va te donner un petit sopalin. Regarde, il y en a un juste ici. Tu attrapes, tu tires ici, Safia? Tu tires? Voilà, tire. Tu peux t'essuyer les mains. Mais c'est pas mal, tu vois, tu t'es pas trop mal débrouillé. On va mettre un deuxième œuf. Attends, je tape. Oui. Tu sais, je vais taper comme ça pour casser la coquille tout doucement. Et ensuite, voilà, tu peux tout doucement, ma grande. Ouais, on fait attention de ne pas mettre de la coquille dans le saladier, d'accord? On fait attention de ne pas mettre de coquille d'œuf. C'est pas assez. Hop. Pardon. Non, mais c'est pas grave, ma grande. Mais c'est mes cas. Tiens, regarde, il est là. Est-ce que tu veux que je t'aide un petit peu? Oui. Oui? Bon, alors tu donnes à maman l'œuf. Toc. Essuie-toi, regarde. Prends le... Voilà, essuie-toi correctement si c'est ça qui t'embête. Et c'est pas trop mal. Maman, regarde, maman, elle a fait une bêtise. Maman, elle a fait tomber un petit peu de coquille d'œuf, du coup. T'as vu, juste ici? Je la retire. Oh, C'est pas grave. c'est cassé. Ouais, bah, disons qu'en fait, il faut faire attention de ne pas mettre de la coquille d'œuf dans l'appareil à crêpes. On va mettre combien? Bah là, on en a mis 2, c'est suffisant pour la quantité de crêpes qu'on va faire. Oh, on va mélanger, moi. Maintenant, tu vas mélanger. Oh, maman, Alors, pour bien mélanger, ma grande, il faut bien tenir, tu sais, le saladier, parce que sinon, il va bouger. Ouais, voilà, super. Super. On va faire une crêpe. Tu vas faire une pâte à crêpes. Oui. Tu te débrouilles vachement bien, dis donc. Eh ben. Elle est ici. Oui. T'as vu, il y a plein d'œufs ici. Oui, il y a plein d'œufs. D'accord. Pour les attraper. Il faut attraper la farine avec les œufs. T'as vu, j'ai attrapé. Oui, j'ai vu ça. J'ai une pâte à crêpes. Tu fais une pâte à crêpes et tu te débrouilles super bien. Il y en a beaucoup. Ah oui, il y en a beaucoup. Mais après on va rajouter du lait. Il n'y en a plus. Alors moi, ce que je te propose, Safia, c'est que je prenne la main, que je continue un petit peu et après tu reprends. Donc là, qu'est-ce qu'on a ajouté à la pâte? On a rajouté le lait. Ouais. Petit. Alors maintenant, il faut que tu mélanges bien du coup. D'accord? Il y a des petits, t'as vu, il y a des petits grumeaux dans la pâte. Regarde, c'est tout. Tu vois les petits morceaux de farine là? C'est pour ça qu'il faut bien mélanger pour qu'ils disparaissent. Alors je compte sur toi. On mélange bien fort, ma doudou. Ici? Partout. Tu sais, tu fais des petits mouvements circulaires comme ça, en rond. Ah, bah oui, ça tourne. Si tu tiens pas le saladier, ma grande, ça tourne. Hein. Ah, bah oui. Eh bien, dis donc, tu te débrouilles super bien, Safia. Alors maintenant, notre pâte à crêpes est bientôt prête. On va juste rajouter... Qu'est-ce qu'elle rajoute, maman, dans la pâte à crêpes? Ça. C'est quoi, ça? Du beurre fondu. Fondu. Alors maintenant, il va falloir que tu mélanges. Et comme ça? Ouais. Super, Safia.
Et voilà, les crêpes sont cuites. Je vais nous faire un petit plateau goûter. Safia veut boire un petit peu de sirop de fraise que je vais lui mettre avec un petit peu d'eau. Moi je vais certainement prendre un petit jus de pomme et un café. Et puis je vais lui donner une petite clémentine avec. Les crêpes, c'est le genre de choses que j'aime bien faire quand je suis uniquement avec Safia, pour la simple et bonne raison que son frère était allergique à l'œuf, et en fait on réintroduit graduellement l'œuf dans son alimentation, et pour le moment on n'est pas encore au stade où il peut manger des crêpes comme ça à volonté. Donc là, pendant qu'il fait la sieste, on prépare les crêpes et on va les manger, et comme ça lui donnera pas envie, le pauvre, de manger de quelque chose qu'il ne peut pas manger pour le moment. Pour ce soir les filles, je vais juste faire une tarte à la tomate avec de la moutarde. Je mets aussi du thon et puis des oignons que j'ai fait frire dans un petit peu d'huile d'olive. Et je mets des herbes de Provence par-dessus. C'est super simple, et les soirs comme ça où on n'a pas trop envie de se prendre la tête, ça rend bien service. Tiens, je t'enlève ton manteau. Tu viens par là? Viens par là, viens. Je t'installe ici. Maman l'a mis partout. Attends, je te mets dans le verre. Je vous reprends le lendemain. Là, on est en train de prendre un petit déj au flunch. On est allé déposer ma fille à l'école. Et en fait, il est 9h. Et en fait, on est là parce que le flunch est juste à côté du Kiabi. Et on est la veille du Black Friday. Il y a 30% de remise sur tout le magasin. Et il faut que j'achète une écharpe tube à mon fils avec un bonnet. Et je dois essayer aussi de trouver des moufles pour ma fille. Je lui avais pris une paire de moufles pendant les vacances de la Toussaint et elle les a perdues à la bibliothèque. J'avais toujours pas pris mon café. Ça me fait du bien là de prendre un petit café bien chaud avec un croissant. Il est 11h35, on est en voiture devant l'école de ma fille. Mon fils s'est endormi, il s'est réveillé à 5h45 ce matin. Il se lève super tôt en ce moment. Alors évidemment, il est très vite fatigué dans la journée.
Donc après avoir pris le petit-déj au Flunch, on est allé donc à Kiabi, c'était juste à côté. Et pour le Black Friday, il faisait moins 30% sur tout le magasin. Et en fait, il fallait que je prenne un bonnet et une écharpe à mon fils et un autre bonnet à ma fille. Mais finalement j'ai trouvé un truc qui faisait 2 en 1, c'était pas plus mal. Je vous montrerai tout ce que j'ai pris un petit peu plus tard dans le vlog. On est allé chez H&M, j'ai pu rendre les articles que j'avais commandés il y a presque un mois, donc ça urgeait. Les articles ne me convenaient pas, donc il fallait absolument que je les rende avant la date limite. J'ai aussi fait un petit tour chez Pimki et Mango. J'ai pris des petites bricoles chez Pimki que je vous montrerai encore une fois un petit peu plus tard dans le vlog. Coucou les filles, là on est de retour de la crèche. Il est 20h15, là je sors de la douche et j'ai activé mon mode hydratation. J'ai acheté cet été cette crème contour des yeux de la marque Galénic. Il est censé y avoir de l'huile d'argan dedans. Ça s'appelle Argan et en fait j'avais pris ça en parapharmacie. Je crois que c'était soldé à 50%. Je l'avais eu à 15 € au lieu du double. Et franchement c'est pas mal. Alors j'ai utilisé ça l'été. Là je suis en train de le terminer. Et c'est vrai que pour l'hiver, je pense que je vais repartir sur quelque chose de quand même plus hydratant. Donc jusqu'à présent, le contour des yeux qui m'a le plus satisfait, en tout cas le moins déplu, ça reste le Génifique de chez Lancôme. Après j'aimerais bien tenter Kiehl's. A priori il y a des super bons avis là-dessus, mais bon je sais pas si les codes promo fonctionnent sur cette marque. Pour les mains j'ai acheté ça au mois de septembre, la crème Madame Glamour de la marque Sienne. C'est la marque de cosmétiques que commercialise Lidl et l'odeur est top. Pour l'été, encore une fois, ça marchait plutôt bien, mais là, avec le froid qu'il fait, c'est plus adapté. Ceci dit, j'aime vraiment énormément l'odeur. Ça sent la parfumerie, que je pense que je vais aller taxer celle de mon mari, qui est quand même plus adaptée. Il l'a acheté en parapharmacie, lui. Et sinon, que vous dire, j'ai pas du tout vlogué de la journée depuis ce matin. Donc on avait rendez-vous à la crèche avec mon fils à 9 h. On a fait du coup l'inscription et la dame avait l'air très gentille. Dans l'après-midi, j'avais besoin d'acheter des recharges de cire pour mon appareil à cire, cire d'épilation. Hein. Et comme mon mari était là cet après-midi, j'y suis allée parce que, si vous voulez, c'est une boutique qui se trouve en plein centre-ville. Et quand j'ai une course comme ça à faire, je préfère y aller seule parce que sinon ça devient vite compliqué avec les petits. C'était le Black Friday et je suis aussi allée faire un tour chez H&M et j'ai craqué pour un manteau. Alors c'est un manteau qui me faisait de l'œil depuis un moment, puisque dans ma wishlist vêtements, j'avais très envie d'un manteau camel. J'ai quasiment tout dans ma garde-robe et pour moi c'est vrai qu'un manteau camel ça fait partie des grands classiques qu'il faut avoir et qui sont indémodables, et c'est vrai que ça faisait un moment que j'en cherchais un. Et il s'avère que en ce moment on en trouve assez facilement dans les boutiques, mais moi je suis pas très large, j'ai pas les épaules très larges, donc il me faut toujours des tailles, vraiment les tailles les plus petites qui existent. Et il y en avait un sympa chez H&M. Alors moi, quand j'achète un manteau, surtout quand je me dis que c'est un manteau que je veux garder un moment, je porte une attention particulière à la composition. Et j'ai une sainte horreur des marques qui proposent des articles, des vêtements à des prix exorbitants et qui mettent dedans du plastique, du polyester. Ça me dérange pas de mettre un certain prix, ceci dit, voilà, il faut que la qualité soit là. Et les points importants, c'était la couleur du camel,
parce qu'il y a des camels qui sont assez ternes. Je voulais un manteau qui tienne chaud, donc avec suffisamment de laine dedans. J'avais fait plusieurs sélections. Il y en avait un chez Promode. Son gros point fort, c'était la couleur. J'essaierai de le mettre quelque part là pendant que je parle. L'image quelque part. C'était vraiment un très joli camel, assez vif. La composition était pas mal puisque je crois qu'il y a 75 ou 80% de laine, donc c'est plus qu'honnête, mais il n'était pas très épais. Il y avait aussi un manteau Zara qui me plaisait bien, d'ailleurs il était remisé là pendant le Black Friday, il passait d'une centaine d'euros à 80 euros. Et là encore, c'était le même problème, un petit peu trop fin. On avait un aussi super chouette, un très joli manteau camel sur le site de And Other Stories, qui avait plus ma taille, donc bon, tant pis. Pour celles qui ne connaissent pas, And Other Stories, ça fait partie du groupe H&M et c'est un petit peu plus haut de gamme que H&M, même beaucoup plus haut de gamme que H&M. C'est un petit peu dans le groupe Inditex, la correspondance ce serait Massimo Dutti. Il y en avait aussi chez H&M qui me plaisait vraiment bien, avec c'était une coupe un peu oversize et moi j'aime bien ces coupes-là. J'aime bien me perdre en fait dans le manteau. Je l'ai pris et j'en suis assez contente. Je vous montrerai demain un petit peu ce que j'ai pris, hein. Il n'y a pas grand chose mais j'aime bien partager ce genre de choses avec vous. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense vlogger demain. Je vous reprends le lendemain, pendant la sieste des petits. Je voulais en profiter pour vous montrer ce que j'ai pris donc chez Kiabi, chez Pimki et chez H&M. Donc je vais commencer par ce que j'ai pris chez Kiabi pour les petits. Je leur ai pris des cagoules comme ça. J'ai trouvé que ça faisait 2 en 1, que ça couvrait à la fois la tête et le cou. À l'intérieur, c'est cette matière un petit peu plaid, c'est très confortable. J'ai pris le même en fait pour ma fille en rose. J'ai également pris à ma fille une paire de moufles et il y a un petit pompon comme ça sur le dessus. Et à l'intérieur, c'est la même matière qu'à l'extérieur. Donc il n'y a pas de rembourrage un peu polaire comme ça peut exister dans certaines paires de moufles. Chez Pimki, je suis tombée par hasard sur ce pantalon en imprimé pied de poule comme ça. Donc il est dans les tons un peu beige. La taille est élastique comme ça. Donc sur l'avant ça fait pantalon à pince, mais à l'arrière c'est élastiqué. Ça en fait un pantalon très très confortable. Il y a une petite poche ici à l'arrière et sur les côtés il y en a également. Il est hyper confortable mais très très classe à la fois. Et j'aime bien l'imprimer pied de poule, c'est le genre de choses qui se démodent pas, donc c'est plutôt cool. Et dans la mesure où il est confortable, il allie 2 qualités qui ne sont pas négligeables, à savoir confort et à la fois il fait quand même habillé. Donc j'aime beaucoup. Il était à 19,99 € initialement, 20 € et vous aviez 30% sur tout le site et tout le magasin. J'ai aussi pris cette robe pull noire. Elle est vraiment très très simple. Moi elle m'arrive au niveau des genoux et les choses les plus simples sont pas forcément faciles à trouver. Last but not least, le fameux manteau camel que j'ai pris chez H&M, donc avec une coupe oversize. Il a 2 grosses poches. Je vous le montrerai porté puisqu'hier je me suis filmée dans la cabine H&M quand j'ai essayé et il est vraiment topissime avec un très joli col ici. Il y a 4 boutons avec les remises du Black Friday, à savoir 20%, je l'ai eu à 80 €. Voilà ce que j'ai pu dégoter pendant le Black Friday. Je vais clôturer le vlog maintenant. S'il vous a plu, si vous avez aimé passer ces quelques jours avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir de voir que ce que je vous partage vous plaît. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!